Après la publicité, vous allez retrouver Sport 3 Dimanche et Nelson Montfort. Il y sera question bien sûr du championnat du monde de cyclocross. C'est en Italie. D'escrime avec le trophée Fabergé, c'est au stade Pierre de Coubertin. En fin d'émission, vous pourrez revoir cette remise de prix avec la dernière ligne droite de ce 72e prix d'Amérique. Merci de nous avoir prêté attention. Salut et à bientôt. Tennis, football, cyclisme, rugby, athlétisme, sur le téléphone du sport, tous les résultats, les analyses, les commentaires, en composant le 36 65 21 21. Herbe surgelée, Jima, j'imagine. Jima, j'imagine. Des salades sauce ciboulette, Jima. Un poisson et du persil, Jima. Une grillade au poivre vert, Jima. Des légumes avec de l'ail, Jima. Herbe puis surgelée. Jima, j'imagine. Prête? Musique! On étire les bras. Et 1 et 2. On a de l'espace, on en profite. 4, 5, on prend le rythme. On se dégage de son voisin. 1, 2, on soigne son style. On sourit. 3, 4, flexion du tronc. Et 1 et 2. On redémarre tonique, on accélère. Et 3, 4, 5, stop. Respirez, soufflez, relax. Peugeot 106, la journée commence bien. Vous vous sentez fatigué. Peut-être manquez-vous de vitamines A, B, C, de calcium, de magnésium, de potassium. Tout cela est dans Vivamine. Vivamine, c'est l'énergie de 12 vitamines et 9 minéraux. Vivamine est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Un comprimé par jour, 12 vitamines, 9 minéraux. Vivamine redonne des couleurs à la vie. Toutes les voitures de 7 ans et plus doivent passer le contrôle technique obligatoire. Plus de 7 ans, c'est pas pour nous. Mais si. Mais non. Vérifiez sur votre carte grise. Contrôle technique dans tous les centres agréés. Votre sécurité va y gagner. Océanique, la technologie en toute liberté. C'est la joie, la fête. Enfin les premières heures de paix. Il faut des images, le monde doit savoir. J'ai confié les photos à DHL. Chez DHL, nous n'oublions jamais que des gens comptent sur vous. Chaque heure, chaque jour, chacun fait l'impossible. Nous ne vous laisserons jamais tomber. DHL, nous tenons vos promesses. Quelle que soit votre activité, en étant abonné au service Operator, vous avez la possibilité de recevoir des messages dans toute la France en moins d'1 minute, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Opérateur, j'ai un message urgent. Opérateur. Il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas encore. Comment définir l'essence d'un homme? Difficile à dire. Facile à reconnaître quand je suis dans ses bras. C'est l'odeur de sa peau. Brute. L'essence d'un homme. Un jour vous y viendrez. France 3 présente Montagne avec Atomique, la passion du ski. Pour accéder au sommet du monde entier et planer par monts et par vaux d'un pôle à l'autre avec Pierre Ostian. Le samedi à 18 h, Montagne sur France 3.
Oui, Montagne, ce remarquable magazine qui nous est proposé chaque semaine par le tandem Pierre Ostian, Jean-Pierre Lecatelli, son nouveau rendez-vous le samedi à 18h. Vous serez sûrement des nôtres la semaine prochaine, samedi prochain. Donc, quant au Prix d'Amérique qu'on vient de suivre vraiment chaque année, il constitue des images absolument merveilleuses. Là, on a noté en plus la présence d'une caméra sur un mini-car qui tournait en même temps que les trotteurs. Cette édition 93 sera sûrement arrangée parmi les plus belles lettres d'or de l'hippisme. À présent, toute autre chose, un autre grand moment de l'après-midi avec le championnat du monde de cyclocross sur des images de la RAI, c'est-à-dire de la télévision italienne. Nous nous rendons à Corva di Azzano, c'est-à-dire dans le Frioul. Retrouverez André Garcia et Jean-Paul Olivier qui nous commandent donc l'édition 1993 du championnat du monde de cyclocross. Près de Pordenone, c'est dans le nord de l'Italie, un peu au-dessus de Venise, dans le Frioul, pour le départ dans quelques instants des championnats du monde professionnels de cyclocross avec le numéro 12. C'est la meilleure chance française de champion de France, Dominique Arnoux, qui va s'élancer en première ligne. Une tâche qui sera très difficile, car Jean-Paul, c'est vrai que les Français ne sont pas vraiment favoris aujourd'hui. Ils ne sont pas favoris car la participation internationale, bien sûr, est très très relevée. On a d'anciens vainqueurs, d'anciens champions du monde, mais aussi des hommes qui se sont illustrés tout au long de la saison sur le plan international. Et ici, on va avoir affaire à un championnat du monde pas tout à fait comme les autres, car c'est une course qui va partir pratiquement au sprint. Il va y avoir des positions à adopter dès le départ. Et je crois que ces positions vont être effectivement déterminantes pour la suite de l'épreuve. Vous l'avez dit, vous avez aperçu Dominique Arnoux. Il y a aussi Danny Deby, le Belge, qui a l'habitude, lui, de partir au sprint. Ça va être une guerre de position absolument dès le départ sur un circuit tantôt glissant, tantôt sec, ce qui en fait sa difficulté. Pour suivre les Français avec le numéro 12, c'est Dominique Arnoux, le champion de France, avec le 14, Alain Daniel, avec le 16, Emmanuel Magnin et avec le 17, David Panier. En général, c'est toujours Emmanuel Magnin qui part très vite, mais là, il faut à tout prix que Dominique Arnoux soit dans la course dès le départ. Dominique Arnoux sur la gauche de votre écran, qui est bien parti sans plus, car au centre, les Belges sont très rapides. À droite, vous avez ici Danny Deby, qui est le premier maintenant, et qui lui veut à tout prix sortir le premier de cette courbe, de ce virage, car c'est là peut-être au sprint que tout se joue. Les premières positions vont être absolument prépondérantes et suivez-les très bien. Danny Deby part favori, bien sûr, mais il n'est pas le seul, bien entendu. Dominique Arnoux avec son casque blanc, vous l'avez reconnu. La première partie est difficile, en particulier le passage là des marches. Juste après ces marches, il y aura un trou dont on vous reparlera, car il a été créé presque spécialement pour favoriser les chances de l'Italien Pantoni, qui hier était le grand favori de la course des amateurs. Pantoni n'a pas gagné. Et quant à Dominique Arnoux, pour le moment, il est 6e, tout en haut de votre écran. Et regardez aussi, vous avez Kluge qui se trouve là, Mike Kluge, le champion du monde sortant, le voici. Vous avez Danny Deby qui le suit comme son nom. Regardez comme les positions déjà sont en train de s'échelonner. Nous avons ensuite dans les autres positions, nous avons les Tchèques qui sont aussi bien placés. Et bien entendu, les hommes des Pays-Bas, on ne les aperçoit pas, ils sont là en 5e position, qui partent aussi favoris. Mais les Français sont bien placés pour l'instant. En tout cas, 8e pour le moment Dominique Arnoux, avec voilà cette tranchée qui a été créée pour Daniel Pantoni, qui crée la différence, qui crée aussi des soucis supplémentaires à tout le monde, car s'il est normal de passer des obstacles dans un cyclocross, il ne faut pas que ce soit très dangereux. Et là en l'occurrence, c'était le grand débat, est-ce que c'est dangereux ou pas? Pour certains concurrents, ça l'était, qui ont préféré eux passer à pied et perdre pratiquement toute chance de remporter une place sur le podium lors de ces championnats du monde ou les championnats du monde junior ou amateur qui les ont précédés. Alors suivons bien encore ces premières positions, elles vont déterminer donc, comme nous l'avons dit, tout le reste. Kluge en première position, Danny Deby se trouve également là, donc parmi les favoris, il est en 2e position pour l'instant. Dominique Arnoux se trouve également présent. En revanche, les Hollandais, eh bien, sont un petit peu plus en retrait. Le premier Hollandais est là, il est en 6e position, un petit peu plus en retrait. Dominique Arnoux est tout près. Oui, Dominique Arnoux qui était 7e, il est peut-être 8e maintenant ou 7e à la hauteur du premier Italien. Le 2e français, le voilà. Le 3e français est un peu plus loin, le voilà. Pour le moment, tout se passe assez bien pour l'équipe de France qui mise essentiellement sur Dominique Arnoux, mais aussi sur Emmanuel Magnin et David Panier qui ont fait une bonne saison. David Panier remportant le challenge national. Et c'est important, les hommes qui sont là essayent de ne pas commettre d'erreur dès le départ, car la moindre erreur pourrait être fatale.
Il faut dire que nous avons un parcours un peu de boue. Il a gelé cette nuit, il a donc dégelé dès ce matin pour les juniors. Et le parcours est encore très incertain à de nombreux endroits. C'est-à-dire que parfois c'est donc très sec, on peut passer très vite, à la limite mettre du braquet. Et puis dans d'autres endroits, eh bien, comme ici par exemple dans le fond, vous voyez, ça glisse. Et donc c'est un petit mélange un petit mixage de ces deux-là qu'il faut précisément savoir négocier. Toujours en tête, Mike Kluge, qui fait la course en tête et on l'attendait. C'était le grand favori de l'ensemble des suiveurs des choses du cyclocross. Il n'y a pas tellement de surprises dans ces courses-là. C'est toujours le plus fort qui fait la différence d'entrée. Danny Debi le suit. Ensuite, c'est Fabrizio Margone, le champion d'Italie, qui est en 3e position. Les Italiens sont très bien placés. Et un petit peu plus loin derrière se trouve toujours Dominique Arnoux. Alors on a l'impression là, à voir donc Mike Kluge en tête, qu'on va assister à un cavalier seul de l'Allemand. Évidemment, vous l'avez dit André, c'est le super favori, mais derrière ça revient. Danny Debi ne lâche pas pratiquement la vue, on peut pas dire la roue, puisqu'il est à peu près à une longueur, mais il revient maintenant tout de suite donc dans la roue donc de l'Allemand. Et ce sont ces deux hommes qui sont partis donc, pour faire la course pour l'instant. Alors pour vous expliquer, le cyclocross, vous connaissez, c'est environ 1 heure de course. Ça dépendra exactement du temps de passage lors du premier tour, car on donnera le nombre de tours après ce premier tour. Environ 1 heure de course pour être champion du monde professionnel. Pour le moment, un Allemand devant un Belge, 2 Italiens, un autre Allemand et le premier Français qui est pour le moment 6e. On vous donne donc là les positions également sur votre écran, mais il faut préciser que Mike Kluge est le champion du monde sortant, qu'il a gagné 3 grandes courses internationales cette saison, et on a vu apparaître les Hollandais il y a quelques instants qui semblent un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on attendait d'eux. On a vu passer Van der Poel, à qui le circuit ne semble pas du tout convenir. Il y a aussi les Italiens, mais ils ne sont pas du tout favoris dans ce championnat. C'était Pontoni, bien sûr, chez les amateurs. Il voulait doubler, il voulait faire les 2 courses, les amateurs et le lendemain, les professionnels. L'Union cycliste internationale ne l'a pas autorisé. Il n'y avait pas les 10 jours nécessaires. Regardez comme ça peut être dangereux. Alors, toujours en tête, Kluge, l'Allemand, 2e position, toujours Danny Debi en 3e position, Fabrizio Margone, le champion d'Italie, en 4e, Luca Bramati, ensuite, Emmanuel Dominique Arnoux est dans le coup. Il est dans le coup pour une des premières places, c'est intéressant. Très important de passer bien les premiers tours. Au cyclocross, pas de surprise. Lorsqu'on est dans les 10 premiers, on a toutes les chances d'y rester. Alors, bien entendu, je vous le disais, les Italiens ne sont pas favoris, mais il faut toujours se méfier d'hommes qui se trouvent devant leur public. Ça les motive, et c'est la raison pour laquelle on peut voir une bonne performance d'un garçon comme Bramati qui se trouve dans les premières positions. Kluge, toujours en tête. Ah, évidemment, ce parcours de 2930 mètres, pour être précis, n'est pas tout à fait aussi spectaculaire que le splendide parcours du championnat de France de Montreuil. Vous avez vu ces belles images de Frédéric Astier. Là, les images seront peut-être un peu moins intéressantes, car on risque de se perdre un petit peu entre les premières positions. Ça ira pour le premier et le deuxième, et ensuite pour 2, 3, 4, 5, 6, ça va être un peu plus compliqué. Ça a été toujours très difficile. Le parcours de Corva n'est pas tout à fait aussi beau pour les spectateurs en tout cas. Non, c'est-à-dire qu'on se trouve ici dans un flou un peu particulier. Et il est évident que c'est un circuit qui s'adapte bien à des routiers, des hommes qui peuvent mettre du braquet. Mais maintenant, et depuis ce matin, enfin depuis cette nuit, étant donné que le parcours devient différent avec le dégel, eh bien on retrouve donc, les hommes vont retrouver leur sensation de cyclocrossman. Et c'est d'ailleurs tout à l'avantage de l'épreuve. Et vous avez vu comment Dominique Arnoux est remonté au classement sur un blocage de ses adversaires. Il y a toujours en tête Kluge en 2e position, Danny Debi. Ensuite, pour la 3e place, il y a Dominique Arnoux qui est très bien placé. Pour le moment, Dominique Arnoux fait une course admirable. 3e Dominique Arnoux, il est passé là où les Italiens se sont bloqués dans une butte, dans la partie la plus difficile. C'est une très bonne indication. Pour le moment, Dominique est tout à fait dans les temps. Regardez-le, là-bas, juste derrière Danny Debi. C'est parfait comme scénario pour Dominique. Debi, Arnoux donc qui passe maintenant, et ils vont avoir exactement 8 tours à accomplir. Le Hollandais De Vos est juste derrière Dominique Arnoux. Dominique Arnoux qui a fait une saison de cyclocross admirable.
Il a été, bien sûr, comme toujours, managé par son directeur sportif, Cyril Guimard. Pour Cyril Guimard, le challenge national, c'est pas le plus important. Pour Dominique Arnoux, car il a toute une suite de défis sur route tout au long de l'année. Il s'agissait de préparer les championnats de France, 3 semaines de préparation intensive, et lors des championnats de France, Dominique Arnoux était là, bien présent. Depuis, il a un tout petit peu coupé en ce qui concerne les résultats, pas vraiment en ce qui concerne le travail. Il ne s'est pas trop montré. Il savait que les championnats du monde étaient retransmis, bien sûr, par France 3, et qu'il fallait être présent pour essayer de décrocher une place sur le podium. Ce sera difficile, mais Dominique Arnoux est exactement placé comme il le faut maintenant. Dominique Arnoux était prêt pour ces championnats de France. Ce championnat de France d'abord qu'il a remporté, ces championnats du monde ensuite il y a pensé chaque jour. Et il voudrait précisément, alors qu'un coureur ici est tombé, disons que il y a eu un petit peu moins de chute que chez les juniors tout à l'heure. Il s'agit d'un Belge qui est tombé, oui, ce matin, 2 blessés assez graves, un Suisse et un Italien qui ont été transportés tout de suite à l'hôpital. Là, c'est un Belge qui est tombé. Pas de mauvaises nouvelles du côté des Français pour le moment. Les choses se déroulent très bien avec Dominique Arnoux 3e. Vous le voyez, à 7 secondes. Tout est parfait pour lui, devant les Italiens et devant le peloton des Hollandais avec De Vos en particulier, juste derrière Dominique Arnoux. Et Van der Poel qui figure donc dans les 6 premières positions du classement. Donc un Italien qui s'appelle Morgon, qui est un bon coureur, qui a remporté quelques cyclocross internationaux cette saison. Kluge et Dominique Arnoux qui est pour le moment remonté. Il est maintenant 2e, Dominique Arnoux. Il fait une course fantastique devant Danny Deby avec 2 Hollandais qui le suivent et les 2 Italiens. Dominique Arnoux est en train de faire un très grand championnat du monde et ça tombe bien car juste à ce moment arrive Jean-Yves Plaisance. Jean-Paul, vous allez pouvoir vous intéresser à l'entraîneur de l'équipe de France de cyclocross. Tout à fait. Alors Jean-Yves Plaisance, on peut dire que ça n'est pas un parcours tout à fait pour cyclocrossmen. C'est un peu particulier aujourd'hui parce que les conditions climatiques, le gel c'est de nuit et le dégel fait que le circuit est un peu plus technique que d'habitude. Et Mike Kluge actuellement, qui est le meilleur coureur au niveau technique, au niveau mondial, le prouve d'ailleurs. Mais Dominique Arnoux se comporte très très bien et physiquement comme il est très bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Eh bien nous avons également Cyril Guimard qui est à nos côtés. Cyril va pouvoir nous dire un mot justement sur Dominique Arnoux puisque c'est son directeur sportif. Oui, Dominique est en bonne condition. Il a préparé ce championnat du monde avec la même conscience qu'il avait préparé le championnat de France. Actuellement, donc, il est en 2e ou 3e position à 7-8 secondes de Kluge. Et je crois que pour l'instant, il faut qu'il gère à ce niveau-là et qu'il attende que les choses se décantent. La course dure 60 minutes. L'important surtout, c'est de ne pas rentrer dans le rouge et surtout de ne pas faire de fautes techniques. Cyril, on a l'habitude lors des courses qui se déroulent en France de voir aussi Emmanuel Magnin partir très rapidement. Là, c'était difficile car il n'était pas en première ligne. Quel est l'objectif aujourd'hui pour Emmanuel? Je crois que pour lui, le championnat du monde s'est terminé sur la première chute puisqu'il s'est retrouvé pratiquement dans les dernières positions. Et c'est vrai que partant en deuxième ligne, c'est très difficile de pouvoir venir avant la première difficulté. Plus une chute là où on a creusé un énorme trou qui a d'ailleurs nécessité quelques polémiques. Donc il y a eu cette chute à ce passage et Emmanuel qui était en 10 ou 12e position s'est retrouvé relégué très loin. Cyril, toujours aussi fervent du cyclocross? Oui, toujours. Je crois que le cyclocross fait partie d'une discipline intéressante, surtout pour la préparation hivernale, pour l'activité hivernale. Et lorsqu'on a la chance d'avoir des qualités techniques et de puissance intéressantes, alors à ce moment-là, comme des garçons comme Dominique Arnoux, eh bien on peut aller beaucoup plus loin et tenter des paris comme celui qu'il est en train de tenter aujourd'hui. Il a l'air bien là. Oui, non, là pour l'instant il est très bien. Voilà, toujours en tête le champion d'Allemagne, le champion du monde en titre, le grand favori de cette course, c'est-à-dire l'Allemand Mike Kluge. Facile, très facile, énorme favori. C'est difficile quand on est favori, Jean-Paul, d'être en tête, hein? Oui, c'est dur, mais vous savez, regardez, on vous disait tout à l'heure, lorsque les coureurs ont pris le départ, bien, les premières positions sont déterminantes. C'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que Mike Kluge, qu'a-t-il fait? Il est parti de premier, il est parti devant Danny Deby. Ce sont les positions que nous avons actuellement avec Dominique Arnoux, donc, qui suit ici le Belge.
il faut préciser une chose, puisque Guimard a donné une analyse particulièrement intéressante du cyclocross, mais il faut préciser aussi que beaucoup viennent du VTT. Et on assiste peut-être, nous sommes peut-être à une charnière, le VTT ne va-t-il pas supplanter le cyclocross? Le champion du monde amateur que nous avons eu hier, là, d'Ernis, eh bien, sort et champion du monde de VTT. Le champion junior est également champion de VTT. Alors, on ne sait pas si cette discipline-là ne va pas supplanter le cyclocross. À nous, journalistes, et à tout le monde, à cette corporation donc de la défendre, de défendre l'épreuve du cyclocross, car c'est toujours très très difficile. Mais il y a en ce moment une sorte de brassage qui fait que le cyclocross se trouve pris dans une certaine mouvance. Alors Dominique Arnoux, donc, toujours ici en deuxième position. Très intéressant à suivre, alors que c'est De Vos qui se trouve en quatrième position. Le Hollandais, on ne l'attendait pas d'ailleurs dans cette position. On parlait toujours de Bars, champion du monde, ancien champion du monde. On parle toujours de Van Der Poel, qui n'a cessé de totaliser les podiums. Eh bien, il y a la révélation De Vos aujourd'hui. C'est dire si le Hollandais s'intéresse à la discipline. Toujours en tête, donc Mike Kluge devant le peloton de ceux qui se battent pour essayer de limiter les écarts avec lui et préserver leur chance de médaille d'or. Il y a Danny Deby, le Belge, qui est l'immense favori pour les championnats du monde de l'an prochain, puisque déjà les Belges préparent les championnats du monde de l'an prochain, qui se dérouleront en Belgique. En troisième position, Dominique Arnoux, le champion de France. En quatrième position, De Vos, le Hollandais. Et en cinquième position, donc, Adrie Van Der Poel, l'un des plus connus. On peut penser effectivement que les coureurs peuvent avoir une longue carrière en cyclocross, puisque Danny Deby, que vous venez de citer, a 33 ans maintenant, c'est l'un des plus anciens. Et donc rien n'est perdu pour Dominique Arnoux en pleine ascension. Passage sur la ligne d'arrivée dans quelques instants, deuxième passage. En tête, Mike Kluge, le voilà, à une cinquantaine de mètres de la ligne d'arrivée. Il passe sur la ligne actuellement. Deuxième position, Danny Deby, Dominique Arnoux et De Vos, pratiquement ensemble même. Ces trois-là qui déjà sont en train de se poser la question, faut-il revenir tout de suite, essayer de le faire, revenir sur Kluge ou le laisser se débattre avec la première place juste avant l'arrivée. Je ne sais pas si on se pose dans le cyclocross ce genre de questions, parce que je crois que dans le cyclocross, ça n'est pas comme une épreuve tactique habituelle. Il faut y aller, il faut foncer, et c'est le premier qui passe. Il faut dire que Kluge a une très très belle expérience. Bon, outre son titre de champion du monde, il a maintenant 31 ans, il a eu le temps donc de s'exprimer dans les sous-bois. Il a été champion du monde amateur en 85 et en 87. Très 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 belle expérience donc derrière lui. Mais Dominique Arnoux nous semble facile, et Danny Deby a dit donc à ses différents supporters: il faudrait que je parte tout de suite, que je me retrouve en tête, sinon je risque de subir la loi de quelques coureurs, dont Dominique Arnoux. Il l'avait dit au départ à ses supporters belges. Et c'est peut-être d'ailleurs l'image qui se présente à nos yeux. À la fin du deuxième tour, en 12e place pour Alain Daniel, 8e des championnats de France. Alain Daniel qui fait très bien, c'est pour le moment le deuxième français. Et le troisième français, c'est Emmanuel Magnin qui est passé en 14e position. Donc les Français remontent petit à petit derrière les Hollandais qui sont très présents en tête de peloton. Mais surtout derrière Mike Kluge, nettement au-dessus du lot pour le moment. Il est en train d'écraser ces championnats du monde, Mike Kluge. Seulement attention, on a vu ce matin chez les juniors, il ne faut pas comparer des professionnels et des juniors, que jusqu'au dernier tour, il peut se passer beaucoup de choses. On se souvient de cet Italien qui était deuxième et qui a perdu plus d'une minute dans le dernier tour. Il était au-dessus de ses possibilités, dans le rouge, comme dit Cyril Guimard, depuis trop longtemps, et il a explosé. Van Der Poel qui arrive derrière, donc derrière ces hommes de tête, enfin qui constituent les avant-postes. Van Der Poel qui lui n'est pas tellement motivé est motivé pour la victoire, mais pas tellement motivé, disons, par le terrain, puisqu'il préférait le circuit de l'an dernier. Mais s'il prend encore une place d'honneur, rappelez-vous, il a terminé 5 fois deuxième des championnats du monde de cyclocross. Et il a terminé 3e l'an dernier. Alors, ce type-là, il devrait s'allier avec Raymond Poulidor, non? Vous avez raison. Je crois que c'est déjà fait. Eh bien, pour le moment, donc, toujours Mike Kluge en tête, en deuxième ou troisième position, suivant le cas Dominique Arnoux. Dominique Arnoux qui est vraiment très très beau, toujours aussi beau sur un vélo. C'est vraiment agréable de le voir faire du cyclocross, car il est plus joli que tout le monde, hein, Jean-Paul? Ah oui, tout à fait. C'est un garçon très très fin. Et puis, vous savez,
il a déjà été champion de France, c'était à Tessé-la-Madeleine, mais ce qu'il y a surtout en Dominique Arnoux, c'est que c'est le type même du coureur de cyclocross. Il aime ça. Et je crois que si on n'aime pas le cyclocross, on ne peut pas s'improviser cyclocrossman. C'était toujours ce que disait Robert Houbron d'ailleurs. Vous savez, courir dans les sous-bois n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il faut absolument examiner chaque morceau de terrain, savoir souvent où mettre le pied, savoir comment négocier tel virage, comment négocier telle montée. C'est tout un art, le cyclocross. Et il faut comprendre ça. On ne peut pas s'aligner comme ça dans un cyclocross sans rien connaître des positions. Il y en a d'ailleurs qui arrivent sans changer leur position, ce qui est un grave handicap. Oui, et puis un grand changement aussi dans ce championnat du monde. Mike Kluge en tête, et puis tout d'un coup, là, disparaît Danny Deby. Le Belge n'est pas là. Dominique Arnoux est deuxième. De Vos est troisième. Danny Deby a disparu. Que s'est-il passé? C'est une course très difficile, il y a des passages très dangereux. Encore une fois, on avait vu tout à l'heure la chute d'un Belge. Espérons pour Danny Deby que c'est pas son cas. Même pas de problème matériel, espérons que c'est simplement une défaillance, mais on est très craintif. C'est un parcours très dangereux, beaucoup trop dangereux peut-être. Mike Kluge en tête. Mike Kluge qui a maintenant fait le trou, il fait cavalier seul. Ce sera très dur pour les autres de revenir. On peut toujours espérer, mais en cyclocross, vous savez, les positions sont très vite hiérarchisées. Et si Arnoux pouvait se rapprocher, ce serait quand même extraordinaire. Et effectivement, il a des adversaires de taille, mais là, il est très bien parti pour réaliser un grand mondial, Dominique Arnoux. Comme je disais tout à l'heure, il y pensait depuis longtemps. Il est suivi donc ici par De Vos, donc le Hollandais, et les autres ont l'air beaucoup plus loin. Alors c'est sûr, on peut se poser la question en ce qui concerne Deby, mais un incident technique peut très vite arriver. En tout cas, la caméra ne nous l'a pas montré. De Vos donc en troisième position, Dominique Arnoux parfait, bien en allure. Et derrière, on ne voit toujours pas arriver Danny Deby, c'est le deuxième Hollandais, quatrième en position pour le moment Van der Poel. Et puis là, le retour fantastique d'Emmanuel Magnin, cinquième. Emmanuel Magnin qui est en train de faire presque aussi bien que lors du championnat de France. Vous vous rappelez, un excellent départ, ensuite une partie un peu plus difficile. Et il avait permis à Dominique Arnoux, en le rattrapant, de distancer utilement David Pagné. Emmanuel Magnin est en train de faire quelque chose de grand là. Ah, merci de le suivre. Pas longtemps. Hein. Et pas longtemps. David Pagné en l'occurrence. Arnoux effectue un très gros travail à l'avant. Il est en train d'essayer de distancer son adversaire, mais c'est plutôt lui qui subit la loi. Le voilà, parce que tout à l'heure on suivait Emmanuel Magnin. Là c'est on l'a vu passer tout simplement là. C'est un chassé-croisé. Oui, c'est un chassé-croisé. Pour reconnaître, il faut regarder surtout les casques évidemment des concurrents qui sont différents. Mike Kluge, c'est facile. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul Allemand dans le groupe de tête. En tête. En deuxième position, Dominique Arnoux qui semble avoir posé des problèmes au Hollandais Wim de Vos. Et peut-être une très très bonne nouvelle pour Emmanuel Magnin qui ne devrait pas être très loin maintenant d'Adrie Van der Poel. Ah non, il doit être dans les 7 premiers là. 5 même. Oui, 5, 7, ça varie beaucoup. S'il est dans les 5, c'est parfait. Et regardez comment Kluge, ancien coureur donc de VTT, négocie les obstacles. Là, il n'a pas... Il les tutoie, les obstacles, véritablement. Il n'a pas d'adversaire à sa mesure, on dirait. Et en deuxième position, Dominique Arnoux. Dominique Arnoux qui a passé donc le jeune Wim de Vos, un jeune donc de 22 ans, qui a gagné 3 courses internationales cette saison. C'est le grand espoir donc des Hollandais. Voilà, ça aurait été intéressant de voir la fin de l'ascension de cette petite botte là par Dominique Arnoux. C'est vraiment le test révélateur, cette butte-là. Et malheureusement, le réalisateur ne la montre pas suffisamment. Passage sur la ligne d'arrivée dans quelques instants. Troisième passage de Kluge, qui a pris ses distances encore par rapport à Dominique Arnoux et De Vos. Alors c'est pas compliqué. Si les livres ça vous rase, si la littérature ça vous fait peur, si vous pensez que lire c'est l'affaire des autres et puis que ça fait mal aux yeux, alors vous avez toutes les raisons d'allumer votre télévision le dimanche à 17h55 sur France 3. Car Jamais sans mon livre, justement, c'est l'autre manière d'ouvrir les livres. Comment définir l'essence d'un homme? Difficile à dire. Facile à reconnaître quand je suis dans ses bras. C'est l'odeur de sa peau. Brute. L'essence d'un homme. Un jour vous y viendrez.
prennent à l'état pur. Ceux qui n'ont peur de rien, ceux qui sont purs et durs. Voilà pur blanc de dîme, le blanc sans fioriture, la simplicité pure, en coton éclatant, en blanc pur, c'est pur blanc. Pur blanc de dîme, ça va bien au plus mal. Herbe surgelée, Jima, j'imagine. Jima, j'imagine. Des salades saucisses boulades, Jima. Un poisson et du persil, Jima. Une grillade au poivre vert, Jima. Des légumes avec de l'ail, Jima. Herbe puis surgelée. Jima, j'imagine. Vous vous sentez fatigué. Peut-être manquez-vous de vitamines A, B, C, de calcium, de magnésium, de potassium. Tout cela est dans Vivamine. Vivamine, c'est l'énergie de 12 vitamines et 9 minéraux. Vivamine est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Un comprimé par jour, 12 vitamines, 9 minéraux. Vivamine redonne des couleurs à la vie. Le moteur a toujours été le cœur d'une Alfa Romeo. Un cœur qui bat aujourd'hui au rythme du moteur 3 litres V6, 24 soupapes. Le cœur de la nouvelle Alfa 164 Super. Puissance, élégance des lignes, sécurité active. Du cœur sportif Alfa Romeo, naît la nouvelle Alfa 164 Super. Dans 1000 ans, on retrouvera encore votre cassette vidéo. TNB, la cassette vidéo avec boîtier. TNB, vous avez bien enregistré ? Le sport, tous les sports. Eugène Sacomano, chaque matin à 6h45 sur Europe 1. Europe 1, la pêche. TNB, la cassette vidéo avec boîtier. La mère décroche, le père déraille, les enfants délirent. Bah, comment peux-tu laisser quitter ta petite sœur? Je fais des grands singes maladroits et chauds. Il est des nôtres! Il est des nôtres! Il est des nôtres! Tous les dimanches à 17h30, la famille Simpson lave son linge sale en public sur France 3. Mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas du championnat de France, c'est bien le championnat du monde et il y a 2 Français dans les 4 premiers, c'est presque incroyable, mais France Télévisions a beaucoup de chance, beaucoup plus de chance peut-être avec le cyclisme qu'avec le basket, on n'y reviendra pas trop. Donc en tête, Mike Kluge en 2e position, Dominique Arnoux en 3e position, ils sont ensemble. De Vos, le Hollandais, et juste derrière eux, il y a David Panier et Kluge qui se fait rattraper là, c'est fantastique, regardez, c'est le moment peut-être fort de ces championnats du monde, le retour du Français et du Hollandais sur l'Allemand. Et David Panier est un petit peu plus loin maintenant, il revient tranquillement à son rythme. David, il a raison, il ne faut pas se précipiter, il reste encore une 25 à 30 minutes pour la fin de ce championnat du monde. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout être prudent. Il faut être prudent car ce parcours du championnat du monde, étant donné le dégel qui s'est produit, est truffé de pièges. Truffé de pièges. Il a raison, David, vous avez vu le départ ultra rapide, il s'est mis tout de suite dans le rouge de Deby. Deby qui a senti après un tour et demi simplement qu'il n'en est plus allé plus loin, il a abandonné. On ne peut pas tricher, on ne peut pas se cacher au cyclocross dans une course sur route. Il est possible, grâce à une échappée, grâce à un peloton, de se cacher, de récupérer. Cyclocross, c'est 1 heure, c'est court, mais c'est 1 heure d'effort intense, on ne peut pas se cacher. Alors il y a l'expérience de Dominique Arnoux, il y a la jeunesse de De Vos, mais il a 22 ans, et qui est aussi plein d'expérience, De Vos, regardez-le. Et il a vêtu 2 médailles chez le junior, 2 médailles de bronze, si mes souvenirs sont bons, en 85 et en 86. Et cette année, il a tout de même remporté 7 courses. Et au classement de la Fédération internationale, il figure tout de même en 7e position. Ce n'est pas le premier venu. Oh, le signe quand même important. Vous avez vu que sur chaque difficulté, Kluge, chaque passage technique, Kluge perd du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'il est moins bien sur un vélo que De Vos ou Arnoux, mais tout simplement qu'il est fatigué ou qu'il se ménage. Mais sans doute qu'il est fatigué car on ne perd pas 20 secondes en un tour et demi et comme ça par hasard. Kluge est en train de subir une petite défaillance. Bien sûr, en 20 minutes, il peut revenir quand même, Jean-Paul. Mais pour le moment, dès qu'il y a une difficulté, il perd du temps.
s'il les rejoint, il aura du mal. Il aura du mal à maintenir la pression, ça c'est clair. Et puis derrière, comme je vous disais, il y a tout de même 2 hommes qui peuvent se relayer. Il vaut mieux être 2 pour revenir sur Kluge que Kluge tout seul. Dans sa position actuelle, donc, Kluge n'a pas encore course gagnée. Et donc le suspense reste. Suspense demeure. Regardez, et puis vous savez derrière vous avez Arnoux, excellent coureur, champion de France bien sûr, mais qui mérite et qui est au niveau international. Lorsqu'il s'est présenté au départ, De Vos qui est également du niveau international, qui est certes sorti des juniors, mais vous savez vous avez quand même 2 bons coureurs qui reviennent sur Kluge. Et Kluge a peut-être mésestimé la qualité de ses adversaires. Il a surtout méfié de Deville au départ, mais Deville n'est plus là et les autres ont de la valeur. Ça, le bon moment peut-être pour Dominique Arnoux qui paraissait très frais sur cette image, il faut se méfier bien sûr, qui paraissait très frais et qui est capable de revenir maintenant avant le prochain passage sur la ligne sur Kluge. On va voir, dans les passages les plus difficiles, la différence se fait tout de suite au cyclocross. Regardez, Arnoux il est presque déjà sur le vélo de Kluge. C'est peut-être lui qui va prendre sa selle, non pas tout à fait encore, mais Kluge en tête, Arnoux juste derrière. Regardez Kluge, il ne prend aucun risque parce qu'il est fatigué. Il est tout de suite appelé, hop, le voilà Arnoux, comme une fusée, il est revenu. C'est un signe, Jean-Paul. Oui, c'est un signe, mais ça prouve encore que ce parcours est un parcours difficile. Et regardez-le, David Panier est revenu. Et David Panier maintenant figure en 4e position. Et il revient bien, il revient très bien sur les 2 hommes, il revient tout seul. En tête, toujours Kluge avec 2-3 secondes d'avance sur Dominique Arnoux qui semble très bien. De Vos n'est pas mal non plus. Et derrière, David Panier semble avoir repris un petit peu de temps dans la partie la plus difficile. Nous abordons la partie facile désormais de cette fin de parcours. Il va y avoir encore un passage, voilà, compliqué quand on est fatigué. Et ben là, le cœur des Français est en train de battre. Là, si vous regardez avec nous, on peut dire que le cœur bat, mais celui des cyclocrossmen aussi, parce que vous savez, ils ont des pulsations à 180, 200 pulsations minutes. C'est extraordinaire ce travail qu'ils doivent effectuer, car parfois les notions d'endurance et de résistance sont dépassées. Regardez le passage difficile. À chaque fois, Dominique Arnoux revient, il reprend un tour de roue. C'est rien, mais c'est quand même terrible pour le moral de Kluge et tellement renforçant celui de Dominique Arnoux que tout devient possible maintenant. Dominique est bien, très bien. Regardez, dès que c'est difficile, il revient et voilà maintenant la jonction est faite et David Panier est là à 5-6 secondes du trio de tête. En tout cas, si Kluge pédale, comme on dit, en dedans, c'est-à-dire qu'il conserve encore des efforts, qu'il conserve des forces, qu'il en conserve sous la pédale. S'il est en train de faire ça en attendant les autres, et s'il est capable ensuite de repartir, vraiment, Kluge méritera un grand coup de chapeau. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes en plein suspense, car on ne sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de Kluge. On ne sait pas s'il a été vraiment à fond et qu'il ne l'est plus, on ne sait pas. Et je crois que ça va se jouer entre ces 3 hommes, ou peut-être ces 4, parce que dans le fond, David Panier n'a pas encore course perdue. Vous dites suspense, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Jean-Paul. Le vainqueur, le champion du monde, il est français, c'est sûr. La seule question qu'on peut se poser, David Panier ou Dominique Arnoux. En tout cas, s'il y a un doublé français, je peux vous dire, regardez, Kluge se relève, il est crevé et il maintenant est en train de récupérer. Dominique Arnoux qui attaque tout de suite, signe qu'il est en forme, signe qu'il croit en ses chances. Et vous savez ce qu'a dit Lucien Bailly ce matin, ou ce que je lui ai fait dire, c'est que s'il y a un doublé français, l'année prochaine, lui aussi participe au championnat du monde des professionnels. Oui, sous les couleurs de 5% sur Sioule. Et regardez Arnoux, il a attaqué, mais il n'a pas attaqué franchement. Il a simplement accéléré et il a vu que derrière il y avait du répondant. Mais c'était exactement ce qu'il fallait faire. De toute façon, c'était la tactique à adopter. Vous savez, Kluge rejoint, automatiquement il y a un ralentissement et c'est là où il faut démarrer. C'est de la tactique pure. Mais là, pour l'instant, donc, nous avons pour l'instant, oui, est vrai, en tête de ces championnats du monde de cyclocross, un Français. Nous avons Dominique Arnoux en tête des championnats du monde. C'était pas arrivé depuis quelques années quand même. Dominique Arnoux en tête, 2e pour le moment. Mike Kluge, le champion d'Allemagne, en 3e position. De Vos qui semble avoir quelques difficultés à suivre l'allure. Et juste derrière, à 7-8 secondes derrière eux, se trouve le 2e Français, David Panier, le vainqueur du challenge national, le 3e du championnat de France, qui a fort bien préparé sa revanche pour les championnats du monde. En tête, Dominique Arnoux, Kluge, c'est un petit peu plus difficile maintenant pour De Vos et ça devient toujours très facile pour David Panier qui remonte, espérons-le. Et pourquoi ces championnats du monde ne se termineraient-ils pas au sprint? Ça s'est déjà vu dans les championnats du monde. Alors là, le suspense demeurera vraiment jusque la ligne d'arrivée franchie, parce que je crois que les 2 hommes manifestent les mêmes qualités au sprint. Un peu plus difficile là pour David Panier qui a moins bien placé sans doute les marches et la fameuse tranchée Pontoni, c'est comme ça que nous l'appellerons désormais. En tête, et se sont détachés pour le moment de Kluge
et Arnoux, deux concurrents. De Vos, c'est un peu plus difficile pour lui. C'est pas le meilleur moment pour lâcher, car ça va aller très vite. Non, et d'ailleurs, la situation présente profite tout à fait à David Panier, parce que regardez bien, il y a eu quand même une petite baisse de régime automatiquement lorsqu'il y a une jonction, donc le rythme descend un peu. Et c'est ce qui est en train de jouer pour Panier qui revient derrière, et quelques difficultés peut-être pour De Vos, là, qui dans les parties techniques est en train de se faire lâcher. Ah, qu'il est beau ce classement, il va être encore plus beau à l'arrivée, regardez, avec le retour de David Panier. En tête, donc, deux concurrents. Il s'agit de Dominique Arnoux et de Kluge. Dominique Arnoux qui a eu des difficultés à terminer cette petite butte. Kluge qui fait une attaque maintenant à Dominique Arnoux qui a bloqué sur cette butte et il est rattrapé tout de suite par De Vos. Un petit peu plus loin, c'est plus difficile pour David qui semble avoir des problèmes maintenant pour recoller avec les trois de tête. David Panier qui a du mal, beaucoup de mal maintenant. C'est un parcours pour routier, on peut dire aussi, hein, parce que donc il y a de longues parties, on peut mettre du braquet, et c'est aussi tout à l'avantage de Dominique Arnoux, qui reste routier dans l'âme, même s'il est cyclocrossman de formation, qu'il aime ça et qu'il veut s'imposer. Donc il a tous les atouts dans son jeu. On ne change pas de machine pour l'instant, on passe, c'est du temps perdu. Les 12 caméras de la télévision italienne qui retransmet pour l'Eurovision en tête maintenant, qui a bénéficié de ce blocage sur la petite butte là de Dominique Arnoux, c'est Mike Kluge l'allemand qui repart vers de belles aventures. Deuxième donc Dominique Arnoux et troisième De Vos, Wim De Vos, le représentant des Pays-Bas. Et en quatrième position, David Panier. C'est un tour qui n'est pas très français, celui-là. Autant le précédent était très bien, celui-là est un peu plus difficile. Mais vous savez que les Français terminent très fort, espérons-le en tout cas, à l'image de Miguel Martinez ce matin, qui a fait un dernier tour d'enfer, véritablement. Voilà, mais Dominique Arnoux revient quand même, il revient Dominique. Il revient, mais Kluge donne encore une grosse impression de facilité. Hein. En jouant au chat et à la souris, on se demande ce qui va se passer. Regardez, Kluge est en train de lâcher à nouveau ses compagnons. Ça, c'est du grand bonhomme, ça. Oui, oui, mais bon, on voudrait savoir ce qui s'est passé sur la butte, là, pour Dominique Arnoux, peut-être obligé de freiner par rapport à un spectateur, par rapport à un geste de Kluge, on ne sait jamais. En tout cas, il s'est bloqué, mais là, il revient bien. Il n'est pas si mal que ça, quand même, Dominique. Non, mais il fait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire ne pas le laisser filer. Il ne faut pas le laisser prendre 2 mètres, Kluge, parce que sinon, c'est tout ça de perdu. Et je crois qu'il pioche un petit peu dans les parties techniques, Dominique Arnoux, et Kluge, lui, passe partout remarquablement. Alors, s'il fait ça, s'il réussit à faire ça, Kluge, alors là, c'est vraiment un grand bonhomme, hein, parce que, vous savez, il a déjà de l'expérience, mais il est d'une finesse extraordinaire. Aucun obstacle ne lui fait peur. Mais pas non plus à Dominique, regardez-le, il est déjà revenu, il avait 4 secondes, il n'en a plus que 3,5 de retard. Et voilà, regardez, sur ce passage, on va le voir surgir comme une bombe, Dominique. Allez Dominique, voilà, bien mieux passé que Kluge. Beaucoup mieux, il a passé à droite. Il a passé à droite et il a laissé beaucoup de boue donc sur la gauche, donc c'est bien. Là, il a repris quelques secondes. Enfin, 1 ou 2 secondes. Mais Kluge est facile aussi. David Panier un petit peu plus loin. Ce tour a été difficile pour David, qui est revenu peut-être un petit peu trop vite à la fin du tour précédent. On paye tout de suite, hein, on paye content au cyclocross. Encore une fois, la différence avec la route, c'est qu'on peut se protéger par moment, mais au cyclocross, jamais. Beaucoup d'espoir pour David Panier. Il n'a que 22 ans. Il a gagné la dernière épreuve qualificative de ce championnat de France à Angers. Il va très bien. Il s'est présenté en très grande forme. C'est tout à fait payant au départ d'un championnat. Un championnat plus qu'autre chose, d'ailleurs. On pourrait dire que c'est peut-être un tour de circuit match nul, là, puisque Dominique Arnoux est en train de revenir sur Mike Kluge. S'il passe bien cette butte-là, Dominique, tous les espaces sont permis sur la ligne d'arrivée. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, maintenant, il faut plonger, rattraper Kluge. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu partisan pour Dominique Arnoux, Jean-Paul, non? Non, mais je regarde Kluge, c'est quand même le beau champion, c'est quand même le très beau champion, et c'est un garçon qui pratiquement ne fait que ça. Dominique Arnoux, lui, il a souvent des saisons de route sur les épaules et dans les jambes, donc il a peut-être un petit handicap, mais ce sont 2 beaux coureurs très fins tous les deux. Mais ce Kluge, je dois dire quand même qu'il m'impressionne. Regardez comme il passe les obstacles, il passe bien, il est adroit, il peut mettre du braquet, tout à l'heure il en a mis encore un peu plus, c'est avec des gabarits de ce genre, si j'ose dire, c'est très très difficile. Hein. Alors il ferait un très beau vice-champion du monde, c'est ce que vous voulez dire. En tête donc Mike Kluge en 2e position, Dominique Arnoux rejoint maintenant par Wim De Vos, le Hollandais,
Et en 4e position, un tout petit peu plus loin, David Panier qui a eu un tour là de circuit de kilomètre 930 assez difficile. Alors si on fait le tour des formations, puisque nous avons les Hollandais là, eh bien Wim de Vos n'était pas attendu tout à fait à ce niveau-là, donc à ces positions-là. C'était surtout Van der Poel qu'on attendait et aussi l'ancien champion du monde de 32 ans, Henke Bars. Les Suisses, pratiquement inexistants même on peut dire. Bon, les Espagnols, ce ne sont pas des grands coureurs de cyclocross, même si Mujica a fait un beau champion d'Espagne. Et les Tchèques, bien, ne sont pas encore arrivés au sommet chez les professionnels. Ils restent toujours chez les amateurs. Les Belges, Danny Deby était le plus sur espoir. Que s'est-il passé? On ne sait pas exactement, mais il a figuré dans les premiers pendant les tout premiers tours et il a ensuite disparu. Ça nous fait quand même des championnats du monde assez surprenants. Alors, en tête, toujours Mike Kluge, l'Allemand, le champion d'Allemagne, le champion du monde en titre. En 2e position, à quelques mètres, Dominique Arnoux. 3e, Wim de Vos. Et ce tour-là, avec l'accélération de Dominique Arnoux, vous vous en souvenez au tout début, avec le contre de Kluge, a été terrible pour David Panier, qui là, pour le moment, est en train de subir une petite défaillance. Il est toujours 4e et il faut qu'il se rapproche maintenant. Il a 2 tours pour se rapprocher de Vos et de Kluge, pour réussir un beau doublé pour l'équipe de France. Oui, ça va être la tâche la plus difficile. Ça va être la tâche la plus difficile pour David Panier. Donc de ces 4 hommes, si vous voulez, les 3 devant et David Panier, ça va être la tâche la plus difficile pour lui. Car, croyez-moi, comme on dit en langage cycliste, à l'avant, il visse beaucoup, il visse les poignets, et pour les rejoindre, c'est très dur. Mais qui sait, en cyclocross, vous savez, c'est une épreuve de vérité. On ne revient pas toujours en cyclocross. Quand on est bien lâché, on ne revient jamais d'une part. Quand on est en forme, on revient près des premiers. Mais c'est très très difficile. Le Panier aura beaucoup de mal. Mais ça prouve quand même que la course qu'il effectue est la course d'un garçon qui arrive au sommet. Et c'est sa régularité, je crois, tout au long de la saison et qui est en train de payer. Toujours en tête, Mick Kluge, l'Allemand. 2e ensemble, le Hollandais et le Français, De Vos et Dominique Arnoux. Et un peu plus loin, David Panier. Les positions ne changent pas et le temps qui passe favorise un peu Kluge. Mais Dominique Arnoux a peut-être encore un tour dans son sac. Regardez, Kluge toujours devant, il n'y a rien à faire. Il est bien reparti et apparemment pour l'instant les 2 poursuivants ne lui reprennent pas 1 mètre. Mais disons que le Hollandais Wim de Vos a peut-être un petit peu plus de difficulté à suivre Arnoux. Alors si bien que pour l'instant les positions telles qu'elles sont échelonnées là nous donnent vraiment le visage de la course. Ouf, toujours difficile cette butte pour Dominique, il l'aime pas, il va falloir l'enlever pour le prochain tour, pour lui permettre de faire la différence et de revenir tout de suite sur Kluge. En tête donc Kluge, 2e position Dominique Arnoux, qui a quelques mètres d'avance sur De Vos, et à 28 secondes, vous l'avez vu, le 2e français David Panier, qui a pour le moment en 4e place acquise. Ça ne suffit pas, il vaut mieux être 3e dans un championnat du monde que 4e. Il y a quand même quelque chose d'étonnant à observer parmi ces hommes. Ils ne commettent pas de faute, en ce sens qu'on sent qu'ils ont bien reconnu, ils ont reconnu le parcours avec soin avant le départ, ils ont repéré les difficultés, les mauvais passages, éventuellement les racines, les trous qui pourraient se trouver sur le parcours. Ils ne commettent aucune faute, c'est-à-dire que la trajectoire est excellente tout le temps, et ça nous donne une idée fantastique, parce que vous savez, la façon dont ils se suivent, vous savez, toutes les trajectoires sont observées au millimètre. Ça c'est encourageant, ça prouve que nous avons affaire quand même à de grands coureurs. Vous me direz, à ce niveau-là, on ne peut avoir que de grands coureurs, mais tout de même, certains commettent quand même de grandes fautes. Alors, le dernier tour était difficile pour les Français. Il s'est bien repris sur la fin du dernier tour, Dominique Arnoux. Et bien, celui-là, il est très bien pour lui, car Dominique revient mètre après mètre, tranquillement. Il revient sur Mike Kluge. Alors, encore une fois, l'Allemand joue-t-il au chat et à la souris? Jouer 2 fois et gagner 2 fois, ce serait vraiment, dans les pronostics, assez extraordinaire. Non, peut-être est-il en train de subir une 2e défaillance. Comme vous voulez pas qu'il gagne, eh bien, dans le fond... Si, j'aimerais qu'il gagne, mais bon, qu'il gagne quand il n'y a pas de Français. Il se trouve que là, il y a des Français, il faut qu'ils terminent juste après eux. On va voir si c'est le cas. Ça va peut-être sembler difficile, mais pourquoi pas. Si Arnoux a gagné des réserves, il faut, étant donné maintenant, lorsqu'il va rejoindre Kluge, il va falloir qu'il attaque. Il n'a plus le choix maintenant. Et que Kluge, bien sûr, ne puisse pas à ce moment-là répondre. Ou alors qu'il soit dans une mauvaise passe, qu'Arnoux lui prenne 10 mètres, et alors à ce moment-là, c'est terminé. À ce moment-là, le coup est joué, et il est jouable dans le fond. Mais Kluge toujours en tête, vous voyez, il force Kluge.
Ça c'est digne, donc c'est digne d'un grand champion et d'un homme en pleine possession de ses moyens, parce que dès qu'il a vu donc tout de suite Dominique Arnoux dans sa roue, et un Dominique Arnoux prêt précisément à attaquer à nouveau un autre obstacle, c'est dangereux ce que fait le coureur espagnol, à rester là, eh bien il a accéléré pour qu'on n'arrive pas à son niveau, et ça c'est du grand Kluge, ça. Oui, mais il reste encore 2 tours au passage sur la ligne. Dominique, il sait tout ça. Il est en train pour le moment de se débarrasser de Wim de Vos, d'assurer la 2e place pour Kluge et la première pour lui. De Vos fait l'accordéon depuis déjà quelques tours, mais il s'accroche en costaud. Hein. Ouais. Donc, à la limite, dans le travail qu'il a accompli tout à l'heure en compagnie d'Arnoux, ça a été tout à fait bénéfique pour revenir sur Kluge. Et là maintenant, De Vos n'est plus d'aucune utilité pour le Français. Kluge toujours en tête, Dominique Arnoux en 2e position, De Vos avec lui. Mais De Vos qui a du mal peut-être à rester, on va voir là le passage sur la butte, c'est difficile, c'est le test révélateur, très bien de la part de Kluge. Vous savez, quand je vous disais que c'était un championnat du monde pas tout à fait comme les autres, André, bon, effectivement, il a fallu étudier le braquet nécessaire pour franchir sa difficulté, mais vous savez, il fallait juger aussi, il a fallu prendre une décision capitale, juger si le sol était assez glissant pour nécessiter des boyaux à crampons, lesquels sont aussi un handicap dans les parties routières. C'est un art, le cyclocross. Vous savez, on n'arrive pas dans les sous-voies comme ça, les mains dans les poches du maillot. Kluge, Arnoux, De Vos. Aïe, 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 Dominique Arnoux est en train de subir là une petite glissade de Dominique Arnoux. Ça peut lui coûter cher. Il reste encore 2 tours après le passage sur la ligne, mais quand même, c'est ennuyeux. Il devrait revenir quand même sur De Vos, qui paraît un ton au-dessous de lui. Il peut revenir sur De Vos. Ah oui, c'est un parcours difficile, c'est un parcours où on ne sait pas, vous l'avez précisé juste avant, vous avez bien fait, si ça glisse, si ça s'accroche, il y a un petit peu des deux sur la ligne d'arrivée. Donc toujours Kluge dans quelques secondes la ligne d'arrivée, Kluge qui est en tête, et voilà la glissade de Dominique Arnoux, on la voit, hop, et là il glisse parce qu'il lui manque un petit tour, un petit coup de rein. Ah c'est dur, hein. C'est dur de oui, il faut avoir de la puissance également pour passer ces obstacles. Voilà, dernier tour maintenant, dernier tour pour Dominique Arnoux, pour Kluge et pour De Vos, un tour pour être champion du monde. Kluge qui a fait toute la course en tête, ce serait vraiment très injuste, mais l'injustice ça fait partie aussi du sport, c'est un des charmes du sport. Il est bien revenu quand même Dominique, plus de peur que de mal, et maintenant la grande question, peut-il revenir sur Mike Kluge? Il faut revenir dans le premier tiers de ce tour-là pour essayer de récupérer un second souffle, ou un 3e ou un 4e souffle, et puis battre Kluge au sprint. C'est un beau... C'est un beau programme, oui. Un programme assez chargé, je dirais. Si j'ose dire. Et ce serait alors le premier champion du monde de l'histoire depuis André Dufresne en 1958, vous vous rendez compte? On n'était pas né, Jean-Paul. Eh si, c'était une grande année, 1958. Alors, en tête, toujours Kluge en 2e position. Il est revenu après sa glissade de la butte de tout à l'heure. Dominique Arnoux en 3e position, De Vos, et en 4e position, David Panier. Les Français sont toujours aussi bien, mais là, le trou semble fait et De Vos a du mal à suivre Dominique Arnoux. Bon signe, Dominique est peut-être capable de revenir. Ah, il faudrait qu'il revienne dans le premier tiers de ce tour-là. Ben, vous savez, André, bon, on ne peut pas dire encore qui sera le vainqueur. Mais en tout cas, de ces 3 hommes, Kluge facile, Dominique Arnoux bien à sa place, De Vos en retrait. Voilà exactement les positions telles qu'elles sont. Sur le plan technique pur, sur le plan tactique pur, peut-être à la limite sur le plan physique, Dominique Arnoux est battu par Kluge. Est battu par Kluge. Bon, ça il faut le dire, il faut être honnête, il faut reconnaître les choses. Bon, De Vos est derrière bien sûr, mais voilà les positions telles qu'elles se présentent. Cela dit, regardez comment il vise, regardez comment il accélère. C'est extraordinaire, comment voulez-vous battre un type pareil? C'est formidable, il a le cyclocross, il chatouille les pédales, il a le cyclocross dans le sang, Mike Kluge. C'est vrai que là il a fait la différence, Kluge. Un peu moins facile dans cette partie, Dominique Arnoux. C'est pourtant le bon moment pour revenir, mais il se méfie maintenant après sa glissade de tout à l'heure. Dominique Arnoux qui relance bien quand même, mais il est loin devant Kluge. Il faudrait un super Arnoux dans le dernier tour, un Arnoux Martinez en fait. Mais non, c'est encore plus dur pour la butte là. Alors il passe mal les buts maintenant par rapport à Kluge, Dominique. C'est-à-dire qu'il passe mal parce qu'il y a le coefficient fatigue qui joue aussi. Vous savez, plus les tours passent, plus les kilomètres augmentent, et bien plus on a des... Hey, oh là là, Mike Kluge est derrière. Attendez, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette butte? Il faut le revoir.
c'est fantastique, c'est le tournant. Il passait mal parce qu'il était gêné par Kluge, il a doublé Kluge. Pour le moment, mesdames et messieurs, champion du monde, presque en titre, à 2 km, un peu moins de la ligne d'arrivée, c'est Dominique Arnoux. Et je peux vous dire que et Kluge qui revient tout de suite sur De Vos. Quel sprint, ça va être un sprint fantastique. On ne voit pas ce qui est arrivé tout à l'heure à Kluge. On va essayer de le voir. Non, c'est arrivé juste avant. C'est arrivé avant. C'est un problème technique. Et il devait s'arrêter, un incident technique. Peut-être, ou alors il a glissé tout à l'heure, ou il a chuté, on ne sait pas. En tout cas, Kluge là qui a perdu tout son avantage. Dominique Arnoux qui avait mal passé la butte parce qu'il avait été gêné par Kluge. C'est le tournant de ces championnats du monde. Kluge qui, comme un fou, double De Vos et se lance à la poursuite de Dominique Arnoux. Maintenant, Dominique, il faut avoir les grosses cuisses et le gros cœur là. Oh là là, que c'est beau cette fin de course. C'est fantastique ça. Mais alors, Mike Kluge, il faut qu'il mette le maximum maintenant pour revenir sur Dominique Arnoux. Et Dominique doit se sentir transcendé maintenant pour être champion du monde. Il file vers le titre là. Jean-Paul, vous êtes sûr, il n'y a pas de prolongation au cyclocross? Bon, on va suivre la fin de cette course là, ça va être fantastique. Oh là 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 là, Dominique Arnoux, champion du monde, c'est trop beau pour être pas vrai. Donc Dominique Arnoux a maintenant 3 secondes d'avoir. Au revoir monsieur, vite retour à la course. Dominique, le voilà, il est bien Dominique, faut le regarder. C'est le plaisir qu'il fait à tout le monde, à Lucien Bailly et à Cyril Guimard qui nous ont rejoint. 3 secondes d'avance sur Kluge, c'est beaucoup et c'est très peu, car Kluge a fait un grand championnat du monde, d'autant mieux qu'il est deuxième, hein, il faut être tout à fait franc, mais il mérite la victoire, Kluge. Voilà, il y a maintenant plus d'1 heure de course, nous acheminons dans les derniers hectomètres de course. Dominique Arnoux seul en tête, et Mike Kluge qui fait un forcing extraordinaire, mais c'est trop tard, semble-t-il. Et donc déjà on peut vous donner le nom du 3e, ce sera Will De Vos, ce jeune Hollandais de 22 ans, qu'on nous remonte très très vite le duel entre Arnoux et Kluge. Ça va être trop court pour lui de revenir. Comment vous annoncez déjà 3e De Vos? C'est pas possible, et vous avez oublié David Panier qui est 4e et qui peut revenir en tête avec les escaliers simplement d'avance pour Dominique Arnoux, et derrière lui Kluge qui est en train de faire un retour fantastique. Mais Dominique Arnoux est bien, d'autant mieux qu'il sait qu'il n'a moins d'1 kilomètre maintenant pour être champion du monde. Ce serait fantastique, Jean-Paul. Oh là là, oui, regardez, Kluge revient, il revient bien Kluge, mais peut-être un peu tard pour lui. Et là, 3-4 secondes d'avance pour Dominique Arnoux. Dominique Arnoux à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Il a le titre de champion du monde là devant lui. Il faut qu'il se précipite, Dominique. Fantastique, Dominique Arnoux. Et Kluge qui est derrière, on ne le voit pas. On va calculer, comptez avec nous les secondes. Prenez un repère et comptez avec nous ces secondes pour l'écart qui sépare en ce moment Dominique Arnoux et Kluge. 4 secondes. Ah, 4 secondes, oh là là. Mais il a le titre en poche, Dominique Arnoux. Il a le titre en poche. Il y a 2 buts maintenant. La fin de parcours est peut-être à l'avantage de Dominique Arnoux. On ose le dire. Il y a 2 buts. Il faut qu'il les passe bien. Celle-là, il avait glissé tout à l'heure. Le tour précédent. Va-t-il passer? Oui, mais ça n'est plus tellement le problème. C'est un problème d'homme maintenant. C'est un problème d'état de fraîcheur. Avec d'abord Dominique Arnoux qui a le vent en poupe parce qu'il est devant. Il est seul. Il sent la victoire. Donc il est motivé. Et il y a derrière Mike Kluge qui n'a qu'un souci, revenir, et qui sent que le titre est en train de lui échapper. C'est ça le problème des hommes, un problème de fraîcheur, un problème de mental, un problème psychologique qui se joue. Tout ça, ça fait un ensemble. C'est l'ensemble qui se passe un peu pour un routier et pour un cyclocrossman. Je vais jouer au Tartuffe. C'est vrai que c'est terrible pour Kluge. Il a fait une course merveilleuse. On ne sait pas ce qui est passé sur cette fameuse butte tout à l'heure. Il est en train de perdre son titre. C'est terrible. C'est injuste et c'est beau. C'est injuste et c'est beau parce que c'est pour ça que le sport nous fait vibrer tous. Dominique Arnoux qui a fait une course fantastique derrière Kluge, le plus fort, est en train d'être champion du monde parce qu'il était aussi très fort, Dominique. Il est maintenant à moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée. C'est fantastique. Un champion du monde français, voilà, ça va arriver dans 3 minutes, Jean-Paul. Un champion français depuis André Dufresne, ça c'est fantastique. Depuis 1958, on n'avait pas eu un champion du monde professionnel de cyclocross, André Dufresne ayant remporté le titre à 5 reprises. Que c'est bien d'être Tartuffe, regardez Dominique Arnoux. Dominique Arnoux qui est champion du monde, merveilleux. Quelle chance pour le cyclisme français, commencer la saison par une victoire de Dominique Arnoux. Bravo. Merveilleux. Kluge deuxième, déçu, désespéré, triste, mais quelle belle victoire de Dominique Arnoux. 3e, Wim De Vos. Et le 4e sera David Panier sans doute. David Panier, car il l'a mérité, car il a largement mérité. Il est content, le Hollandais, il a raison. Mais nous sommes aussi contents que lui, d'ailleurs plus contents que lui de voir un Français champion du monde. Le dernier podium français remonte à Lebras qui avait été
troisième en 1991 à Gitton. À Gitton, oui, c'était retransmis déjà par, à l'époque, FR3. Et nous avions assisté à cette médaille de bronze de Lebras. Voilà, 4e David Panier, belle course aussi de David, qui à 2 tours de la fin a eu un passage un petit peu difficile. Il a fait une grande et belle course, mais la victoire revient à Dominique Arnoux. Dominique Arnoux, champion de France, champion du monde. C'est une fantastique réussite pour le cyclisme français. 2 médailles aujourd'hui avec Miguel Martinez en junior, 3e, et Dominique Arnoux, vainqueur de l'épreuve senior. Eh bien Jean-Paul, voilà un dimanche qui se termine bien. Et c'est le 4e champion du monde professionnel de l'histoire du cyclocross international. En effet, Jean Robic avait ouvert le palmarès en 1950, Rondeau avait été champion du monde à 3 reprises ensuite, Dufresne 5 fois, et maintenant nous avons donc le Lorrain Dominique Arnoux. Ouais, très belle performance. Nous avons beaucoup de chance cet après-midi dans Sport 3 Dimanche, un prix d'Amérique à émotion. Et puis là, Dominique Arnoux, sacré champion du monde de cyclocross. Le malheur, vraiment la grande déception de Mike Clouguet. C'est vrai que c'est injuste, comme le disaient André et Jean-Paul, mais cela fait partie malheureusement du sport. Dominique Arnoux, nous allons le retrouver dans quelques instants, précisément au micro d'André Garcia. Le temps de vous donner quelques résultats qui commencent à tomber sur nos téléscripteurs et que nous amène fidèlement notre ami Georges Dominique. En rugby, Mazamet l'emporte devant Périgueux 14-5. Agen dispose de Rumilly 13-8. Bègle-Bordeaux écrase Toulon 40-3. Le Stade Toulousain en fait de même sur Auch 20-0. Perpignan bat Coulommiers 20-9. Chalon-sur-Saône est battu sur son terrain par Nice 14-6. Dax l'emporte à Groyet 25-16 et Béziers balaye Biarritz 43-3. Je vous avais dit qu'on va retrouver donc Dominique Arnoux, champion du monde, au micro d'André Garcia. Voilà qui devrait nous arriver dans quelques instants. Je pense qu'il devrait y avoir une Marseillaise pour célébrer le titre d'Arnoux. Et puis après, voilà, ça c'est donc les images du podium. On entend la Marseillaise qui salue donc le titre d'Arnoux, qui précède Kloog et le néerlandais De Vos, signalant aussi la 4e place du français David Panier. Dominique Arnoux, quelle course extraordinaire. On a vibré, des millions de Français ont vibré. Finalement, c'est une victoire merveilleuse pour vous. C'est vrai que c'est une victoire merveilleuse. Bon, je savais que j'étais très fort physiquement. Je partais pour faire le podium, mais j'ai vu très rapidement au bout d'un tour que j'étais très fort. Et je crois que j'étais aussi fort que Michael Kluge. Et bon, il a fait une faute le dernier tour. J'ai tout donné les 500 derniers mètres. C'était fabuleux. Alors expliquez-nous ça, parce qu'on a vu à 2 tours de la fin, vous êtes revenu, on espérait beaucoup, parce qu'on a dit sur la fin de parcours peut-être ça va être bien pour lui. Vous avez fait une faute, c'était perdu, puis tout d'un coup vous êtes reparti, et c'est lui qui a fait la faute. Oui, c'est vrai, il y avait un passage en dévers très difficile à négocier. Bon, on le passait une fois sur 2 en vélo. Bon, une première fois j'étais revenu sur lui, je suis tombé, bon, il m'a lâché sur ça. Et le dernier tour, bon, j'avais 10 mètres à boucher, il fait l'erreur. C'était à son tour de tomber, je suis revenu dans sa roue. Bon, il m'a fait tomber également, je suis remonté plus vite que lui sur le vélo. Et bon, c'était 50-50. Bon, chacun a fait une erreur. Et il me restait 500 mètres à faire pour franchir la ligne d'arrivée. Bon, j'ai tout donné pour pas qu'il revienne dans la roue. Dominique, vous avez toujours l'habitude de gagner de très peu. On se rappelle encore de votre arrivée du Tour de France. Vous allez maintenant être un peu plus calme pour nous, parce qu'à chaque fois, vous nous faites vibrer jusqu'aux dernières secondes. Bah, vous savez, j'y fais pas exprès. Bon, j'aimerais bien arriver avec 1 minute d'avance, mais bon, là, c'était quand même un circuit très difficile où on avait du mal de creuser les écarts et il fallait vraiment pas faire une erreur. Il y avait cette fameuse tranchée qui faisait à peu près d'1,50 m de large. Et je me rappelle que la veille de la course,
je pouvais pas la passer. Il y en avait beaucoup qui passaient en vélo et Cyril Guimard m'a forcé à la passer en vélo le matin et j'y suis arrivé. Après, je suis parti vraiment confiant et sans lui, je crois que je serais passé à pied comme de nombreux coureurs et je ne serais pas là actuellement avec ce maillot. Dominique, vous savez qu'on va retransmettre beaucoup de courses sur France Télévisions et qu'à chaque fois que France 3 est là, vous gagnez, vous allez avoir un palmarès fantastique cette année. Ouais, c'est fabuleux. Bon, pour moi, c'est super. Bon, j'ai gagné le championnat de France, maintenant le championnat du monde. Bon, c'est l'apothéose. Maintenant, il me reste à confirmer sur la route. Merci Dominique. Merci. Ouais, très sympathique Dominique Arnoux, et c'est vrai qu'on va retrouver de très nombreux rendez-vous de cyclisme tout au long de l'année sur France Télévisions, comme nous le disait à l'instant André. En football, en championnat d'Italie, l'Inter du Milan et le Milan AC ont été accrochés respectivement par Udinese et Foggia, le même score du reste, 2 buts partout. Et puis pour le 8e tour de la Coupe de France de football, cette fois c'est chez nous que ça se passe, Cannes dispose de Tamponès de la Réunion sur un score qui se rapproche plus du tennis, à savoir 6-0. Quant à Rouen, il écrase l'équipe de Albert 10-0, mais c'est vrai qu'il s'agit tout de même d'un 8e tour de Coupe de France. Au prochain tour, c'est, comme vous le savez, l'entrée en liste des clubs de Division 1. Didier Fèvre et Claude Droussan, nos amis de l'équipe, ont été récompensés par le prix de l'USJSF associé pour la circonstance au Crédit Lyonnais, récompensant donc la meilleure photo et article de sport. Ce sont nos confrères de l'équipe, nous les saluons bien volontiers. Avant de nous rendre à présent au stade Pierre de Coubertin pour le 2e rendez-vous de l'après-midi, nous retrouvons Pierre Fulat et Philippe Boisse, les moyens de France 3 Rennes dirigés par Philippe Grosjean, avec aux manottes Adolphe Drey. Nous retrouvons donc nos amis sur un match de demi-finale opposant le Français Lambert à l'Allemand Riedel. France 3, avec Brut, vous présente le Challenge Brut de Fabergé. La même chose, l'attaque directe. Olivier a porté 3 fois la même touche dans cette seconde manche, 3 fois une flèche directe sur la marche de son adversaire. Maître Martin, big moustache of the French team. On voit bien la Et il dernière semblerait qu'en fait la tactique qui est décidée d'adopter Olivier durant cette manche était d'attaquer en flèche sur la préparation de Riedel. Il l'a prouvé en mettant 3 fois de suite une touche de cette façon. Ah, mais ça fait du bien parce qu'on va se retrouver pour une belle dans quelques secondes avec un Olivier Lambert stimulé maintenant par l'enjeu. Et quant à Riedel, il est tout de même assez étonnant parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il n'était que 34e au classement du championnat du monde et qu'on peut considérer que c'est une forte ascension dans la hiérarchie du fleuret mondial qui est opéré aujourd'hui par ce jeune Allemand de 22 ans. Mais il a face à lui Olivier Lambert, incontestablement le grand espoir du fleuret français. Et on s'aperçoit effectivement que dans ces années post-olympiques, les premiers tournois de Coupe du Monde, comme le disait brillamment Philippe Omnes dans l'équipe hier, que dans ces années post-olympiques, il y avait une remise à zéro. Aïe, 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 il rate sa flèche là. Olivier a tenté de recommencer cette 3e manche un petit peu comme il avait terminé la seconde, mais cette fois-ci la flèche n'a pas touché. Ouh là, la parade riposte. La même chose, non valable. Riedel doit quand même essayer de changer un peu. Je pense qu'il a dû prendre en compte les 3 touches qu'il a encaissées de cette façon dans la seconde manche et il va certainement réagir. 2-0 pour l'Allemand. L'Allemand est un petit peu plus loin et prend le fer au lieu d'aller directement. Il allonge un peu plus son bras dans ses préparations. C'était vrai. Je pense qu'Olivier m'a maintenant abandonné cette option d'attaque en flèche sur la préparation. Non, non. Non, non. Mais quand ça marche, on ne peut pas le reprocher. Hein. Et il vient de réduire l'écart, 2-1. Grosse tension sur la piste de Coubertin. Tension nerveuse. Et beaucoup d'attention de la part des deux fleurettistes qui savent que tout se joue en 1/100 de seconde.
car contrairement à l'épée, eh bien au fleuret ça va beaucoup plus vite. C'est de l'instantané. Allez. La même chose. Ah, c'est bien ce que fait Olivier Lambert maintenant. Est-ce qu'elle va être acceptée? Non. Il dit que Olivier n'a pas pris un temps à l'attaque de Riedel. C'est-à-dire que Riedel avait toujours l'initiative. Il faudra... C'est pas évident à voir. Il faut déterminer si Riedel met un temps dans son action de préparation ou pas de temps dans sa préparation. 3-1 en tout cas. Décision est donnée. 3-1 pour l'Allemand. 4-1 maintenant. Oh là 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 là. C'est pas fini. C'est pas fini. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que Riedel maintenant psychologiquement a pris un ascendant sur Olivier Olivier Lambert. Ah, vous vous habituerez. Vous avez 20 ans à le voir, Olivier Lambert. Hein, donc vous pouvez vous habituer. Ah, c'est comme les Philippe. Hein. Omnes, Ribou et Boisse. Ça fait beaucoup. L'attaque. Qui a raison? L'arbitre ne donne pas. Ça serait intéressant de savoir qui l'a donné raison. 4 touches à 1 en faveur de l'Allemand Riedel, qui est à gauche. Va-t-il réussir la 5e? L'attaque est directement dans Valade d'Olivier. Olivier devrait quand même opter pour une autre tactique. Ouais. À distance. Prêt? Allez. Oh là, un choc entre les deux. La parade riposte. C'est donc la 5-1 pour Riedel. 5-1 pour Riedel, qui se qualifie pour la finale et qui va rencontrer son compatriote Wagner. Et pour Olivier Lambert, eh bien, c'est une déception, on peut le dire, mais enfin, l'escrime, c'est comme ça. Olivier qui se précipite. Déception momentanée parce qu'il aura beaucoup appris dans cette demi-finale et on comprend que Riedel soit heureux. C'est une révélation dans ce Fabergé 93. Le voici portant la dernière touche. Déséquilibrant même par là. Il a tout Olivier fait. Lambert. Ouais. Non, mais c'était complètement fortuit. De ce challenge, bravo Olivier. Et bravo monsieur Riedel. Ça sera quand même pour Olivier Lambert, je pense, une leçon à tirer de cet affrontement contre un athlète de sa génération. Eh bien, nous allons aborder la finale de ce Challenge Fabergé 1993 avec 2 Allemands, Riedel et Wagner. Et Olivier Lambert, vous nous avez donné un petit frisson. On espérait vous voir. J'aurais bien aimé être là. Bon, le tournoi en lui-même, je suis content d'avoir fait cette place parce que c'est un grand tournoi. Bon, maintenant, je suis un peu déçu parce que je l'avais à ma portée, cet adversaire, Riedel. Seulement avec son jeu très, très spécial, pas du tout habituel au jeu allemand. Il m'a déstabilisé et j'ai pas vraiment réussi à trouver quelque chose qui puisse le gêner en permanence. Et du coup, j'ai perdu le match sur la 3e manche sans vraiment réussir à trouver le trou, quoi. Mais il embête tout le monde quand même parce qu'il a pris la première manche à Wagner. Wagner a gagné la 2e manche. On est à la belle de cette finale du Fabergé. Et Riedel donne un rythme un petit peu bizarre. Oui, c'est sûr. Il a un rythme de jeu complètement différent des escrimeurs habituels. Et surtout des déplacements qui gênent énormément les gens. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop sur quoi se baser. Par exemple, là, Wagner, il va faire une attaque. Mais il ne va jamais savoir si le Riedel va faire une parade riposte ou va faire une contre-attaque, ce qui est très gênant. Là, l'arbitre vient de dire attaque simultanée. Je dois signaler aux téléspectateurs que l'immense Wagner qui est à gauche mesure 1m92. Il fait partie de ces athlètes puissants dont l'Allemagne nous montre de temps en temps le talent et effectivement vice-champion olympique à Séoul. C'est quand même pas n'importe qui. Udo Wagner, 29 ans, de Tauber, le grand club de Emil Beck. En revanche, notre jeune, parce qu'on Riedel vient de Hanovre et il a été 2e au championnat d'Allemagne 92, vainqueur de la Coupe du Monde en 91. C'est donc un garçon qui aujourd'hui confirme tout son talent. Comme vous, bien entendu, Olivier Lambert. Notons que vous avez le même âge, 22 ans, et que c'est un garçon que vous allez retrouver sans aucun doute sur la route d'Atlanta. Alors, pour l'instant, eh bien, Wagner... Un partout. Et là, l'attaque c'est ce que disait tout à l'heure Olivier, l'attaque de Riedel, il a tort sur l'attaque parce qu'il est paré, mais il bouge tellement différemment que Wagner, qui a une pointe un peu large, rate la riposte. Et là, Riedel a pu mettre une remise. Dans des là, il joue sur la fatigue et il a raison de mettre la pression sur Wagner parce qu'il va sans doute
il va sans doute rater des choses à ces moments. C'est quand on est bien fatigué, il n'est pas facile de placer la pointe là où on veut. Et par moment, c'est... La riposte est bonne. Voilà, par contre, il a réussi à l'ajuster. Ça va être le match va se jouer là-dessus. Si Wagner réussit à ajuster Riedel a de grandes chances de perdre. Et par contre, s'il loupe... De partout, égalité dans cette finale entre l'immense Udo Wagner à gauche et Carsten Riedel, le vainqueur d'Olivier Lambert, qui, soulignons-le, est droitier comme son adversaire, ce qui est un événement, parce qu'il y a toujours eu un gaucher en finale du Fabergé et du Martini jadis. Et la 3-2 pour Wagner qui a fait un arrêt, comme disait Olivier Lambert tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il utilise sa taille. Riedel est obligé de s'avancer. Mais Wagner est un petit peu plus loin que l'était Olivier, sauf à la deuxième manche. Voilà l'attaque de Riedel avec... Il va rechercher du fer sans rechercher du fer. C'est très très particulier. C'est quand même bien allemand dans la façon de tirer, mais dans des mouvements qui ne sont pas ceux de Taube Bischofsheim. Alors, important, hein, Philippe Boisse, c'est que ces deux athlètes ne sont pas du même club. Oh non. Et je crois même qu'il y a une petite haine qui se dégage dans la rivalité des clubs allemands. Hanovre contre Taube. C'est pas tellement ça, mais Emil Beck n'aime pas trop qu'il y ait des escrimeurs allemands qui ne soient pas de son club. Je ne pense pas que Riedel ait de la haine pour qui que ce soit, mais habituellement Taube n'aime pas trop que d'autres Ça a clubs été réussissent. le cas pour Arne Schmidt qui a été champion olympique et qui ne faisait pas partie justement à l'épée de l'équipe allemande de Tauber. Exact. Égalité à 3 partout et maintenant 4 pour Wagner qui prend une option psychologique sur son jeune compatriote de l'équipe allemande. Attaque simultanée, pas de touche. Les deux sont attaqués en même temps, donc on ne départage pas. Oh, Riedel prend beaucoup de risques. Hein. Il est 38e mondial, Riedel, avant le Fabergé, alors que Olivier est 34e. Ils vont tous les deux progresser. La parade riposte est ratée de Riedel et Wagner gagne. Alors vous avez un petit peu de regret parce que c'est Riedel qui est battu. Non, j'ai pas de regret. Généralement, les deux athlètes qui arrivent en finale, ils sont tous les deux en forme, on peut le voir. Ils ont fait un match serré l'un et l'autre. 5-3 pour Wagner. Il a réussi à bien placer son jeu sur Riedel qui généralement arrive à faire les fautes à l'adversaire. Et ça m'étonne pas, c'est un grand champion. Regardez voilà la touche finale de ce Fabergé 93. Superbe. Hein. Oui, Riedel rate la riposte. C'est Riedel qui a raison sur l'intention. Voilà. C'est lui qui a amené Wagner dans le piège et c'est Riedel qui rate et c'est Wagner qui met une remise. 5-3. Voilà un beau champion. Donc Udo Wagner, champion olympique. Non, deuxième des Jeux olympiques à Séoul, mais champion olympique par équipe à Barcelone, qui remporte le Fabergé. C'est toujours un très bon cru. Après Thorsten Wagner l'année dernière et Roman Koch l'année d'avant. Et bien voilà, un superbe vainqueur 93. France 3, avec Brut, vous a présenté le Challenge Brut de Fabergé. Voilà, et rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le Challenge Brut de Fabergé 1994. Mais d'ici là, il y aura bien d'autres occasions de nous intéresser à l'escrime sur les programmes de France Télévisions. Le temps de vous dire qu'à Bad Mittendorf en Autriche, c'est le Tchèque Sakala qui remporte le concours de saut à ski devant le Français Didier Mollard. Et de revenir à ce que je vous annonçais en début d'émission, vous avez peut-être été nombreux, mais évidemment, vu l'heure de diffusion, peut-être pas si nombreux que cela, à suivre l'épilogue de l'Open d'Australie de tennis qui s'est donc achevé ce matin aux environs de 6 h du matin. Vous savez que cette finale opposait l'Américain Jim Courier au Suédois Stefan Edberg. Nous retrouvons à présent les deux hommes. L'image ne devrait pas tarder à arriver. Nous retrouvons à présent les deux hommes vers la fin du 4e set, en l'occurrence vers la fin du match. Le score est de 15 à. Courir, l'Américain donc vainqueur de Roland Garros, est au service. Jim Courier, 21 ans, originaire de Dade City en Floride, opposé donc à Stefan Edberg, 27 ans,
sextuple vainqueur de tournois du Grand Chelem, 2 Open d'Australie, 2 titres de Wimbledon, 2 titres à Flushing Meadows, le dernier étant conquis au mois de septembre dernier. Ce sont les 2 meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent dans la première finale du Grand Chelem de l'année. 30-15 pour courir, 40-15 à présent. Cela veut dire que l'Américain est en possession de 2 balles de match. Voilà qui nous est confirmé par l'incrustation, ma foi, fort sympathique de la télévision australienne. Championship point pour l'Américain. À ce moment du match, cela fait quasiment 3 heures que les 2 hommes sont sur le court. Première balle, légèrement faute. Edberg, très courageux, qui vient suivre au filet le 2e service de courir et qui sauve ainsi une première balle de match. Superbe attaque de Stefan Edberg, pleine de cran et de générosité sur cette action. Le Suédois qui sauve 2 balles de match et croyez-moi à cet instant précis du match, il faut le faire. L'Américain Courir a remporté à la hussarde les 2 premières manches sur le score de 6-2, 6-1. Le Suédois est revenu dans la 3e manche, l'emportant lui aussi sur le score de 6-2. Il y a eu 2 breaks réalisés dans la 4e manche, mais cette fois évidemment, malgré les 2 balles de match si brillamment sauvées par le Suédois sous l'œil de ses supporters, on les voit ici avec ces fameux drapeaux bleus et jaunes, cela risque quand même d'être difficile pour lui. Jim Courier est à 2 points de conclure, mais vraiment saluons encore une fois le cran du Suédois Edberg, admirable de générosité en cette fin de match. Il fait près de 50 degrés au soleil, imaginez seulement, sur le central de Flinders Park à Melbourne, où se dispute donc cet Open d'Australie. Et ici, Edberg, très mécontent. Une faute, c'est vrai, une faute directe, celle qu'on appelle dans le jargon du tennis, une faute non provoquée, offre une 3e balle de match à l'Américain. Championship point. Voilà. Et donc une faute d'Edberg sur cette 2e balle. Toute la joie exprimée par Jim Courier. Il nous faut faire à présent très vite. Tous les résultats vous seront rappelés par Patrick Chen et toute l'équipe de nos confrères et amis de France 2 tout à l'heure dans Stade 2 à partir de 18h20. Les grands rendez-vous de la semaine sont les championnats du monde de ski à Morioka au Japon, France-Écosse de rugby samedi prochain, et puis dimanche prochain j'aurai le plaisir de vous retrouver à Grenoble pour le meeting d'athlétisme en compagnie de Patrick Montel et de Bernard Faure. Merci de nous avoir suivis tout au long de cet après-midi et à bientôt pour d'autres rendez-vous de sport sur France 3.
Dans 3 petites secondes, les Simpsons, irrécupérables et indispensables. Ce soir à 20h40 sur France 3, question pour un champion. Vous